Voilà pourquoi mon objectif est d'atteindre les 10 000 € par mois. Bon, il est 10h15, je viens d'arriver à l'agence un petit peu tardivement ce matin et je vais me pencher pendant 1h45 sur un dossier administratif qu'on a à rétablir à l'agence. Mais avant tout dans ce vlog, eh bien, je vais vous parler de l'objectif de 10 000 € par mois. Pourquoi ces fameux 10 000 € par mois ? Là, il est 13h15, j'ai rendez-vous à 14h pour la visite d'un local commercial. Donc, je vous prends avec moi, je ferme le poste, je mets le renvoi d'appel et puis on part de suite. J'ai encore oublié de vous mettre l'intro, la voici tout de suite. Moi c'est Tom, voilà où j'en suis, là, maintenant. Pour de vrai, j'ai pas besoin de 10 000 €. J'ai juste besoin de subvenir aux besoins de ma famille, soit 3 500 €. Et tout ce qu'il y a au-dessus de ces 3 500 €, en vrai, ce sera du bonus. Mais le cerveau, il a besoin de ça. Il a besoin de se motiver à quelque chose de beaucoup plus grand pour réussir à mettre en place les actions, mettre en place l'esprit créatif, mettre en place la curiosité pour se former et pour atteindre cet objectif. Allez, on est parti pour la visite. La visite du local commercial c'est bien terminé, le client va se positionner. Donc comme c'est un assureur, il doit envoyer tout ça à la maison mère et puis il va nous faire une proposition de prise de location dans 2-3 mois. Il y a quelques travaux effectués dans la cellule commerciale. Le propriétaire est content et le futur locataire l'est aussi. Donc ça c'est une bonne visite. Par contre je suis deg là, je voulais prendre des photos et des vidéos drone du local commercial et malheureusement mon drone fait une mise à jour là. Ça fait depuis tout à l'heure qu'il est bloqué. Donc je suis dégoûté parce que la mise à jour elle avance pas. Téléchargement en attente depuis tout à l'heure. Bref, ça m'a saoulé. Là, je dépose un papier chez un client et puis après, je vais rentrer à l'agence parce que j'ai une visite ce soir à 18h15 à Biache-Saint-Va. On va voir ce que ça va donner. Je vais encore faire 200 km aujourd'hui. Il est 17h45, j'ai un quart d'heure avant de repartir en rendez-vous pour faire visiter la maison qui est à Biache-Saint-Va. J'espère que ça va se concrétiser, j'ai ma montre qui sonne. Ce dont je veux vous parler rapidement, c'est de faire un point. En réalité, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 € par mois. Ce dont j'ai besoin, c'est que mes dépenses familiales, qui représentent aujourd'hui une enveloppe de 3 500 €, soient au maximum couvertes par des revenus passifs. Ce que j'entends revenus passifs, ce sont des revenus qui ne me demandent pas à ce que j'échange des actions ou que j'échange du temps.
et que ces revenus soient pérennes et constants dans le temps. Vous savez, on a investi dans l'immobilier il y a environ 5-6 ans et on a des revenus passifs déjà qui tombent tous les mois et qui représentent environ 1000 euros. Donc l'enveloppe de 3500 euros au total, elle est déjà couverte par 1000 euros de revenus locatifs. Ça, c'est une chose. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher les 2500 euros et à transformer mes revenus et les revenus de mon épouse en revenus passifs pour que cette enveloppe de 3500 euros, elle soit couverte. À ce moment-là, c'est ce qui s'appelle sortir de la rat race. C'est Robert Kiyosaki qui dit ça dans un de ses livres, Père riche, Père pauvre. Je vous mets la jaquette ici, comme ça vous pourrez aller voir le livre, et qui explique qu'en réalité, il n'y a rien qui est fait dans le monde pour sortir de cette course-là. Tout est fait pour travailler jusqu'à la retraite. Et puis à la retraite, les chiffres ne sont pas très glorieux puisqu'à la retraite, on commence à tomber malade, on ne profite plus vraiment de la vie et puis on attend la fin de vie. Voilà. L'objectif, c'est que moi, à mes 40 ans, c'est-à-dire dans quasiment 9 mois, un peu moins maintenant, 8 mois, voire même 7 mois, eh bien, j'ai atteint cette liberté financière. J'ai suffisamment de revenus passifs pour couvrir mes dépenses, les dépenses mensuelles qui sortent tous les jours. Et les dépenses, ce n'est pas des dépenses qui sont exorbitantes. C'est l'eau, le chauffage, le gaz, les assurances, l'emprunt de la maison, parce qu'on est propriétaire aussi, et avoir une maison principale, ça coûte de l'argent. C'est également les loisirs pour les enfants, et c'est également la nourriture. Donc on n'exagère pas, et puis bien évidemment, si on pouvait profiter et avoir quelques vacances de temps en temps, voilà. Et puis une petite marge supplémentaire au cas où il y a un imprévu dans nos vies, au cas où il faut changer de voiture, au cas où il faut changer la toiture de la maison par exemple, ce qui va arriver prochainement. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de viser les 10 000 euros parce que comme disaient certains, je ne sais plus le nom de la citation, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Et donc, me rapprocher de 10 000 euros, ça serait un bénéfice pour moi, un bénéfice pour ma famille. Bon allez, assez parlé, il est 18h moins 10, c'est l'heure de me mettre en route pour aller rejoindre la maison. Je vais récupérer le descriptif, histoire de pouvoir présenter ce bien en bonne et due forme à la personne qui visite ce soir. C'est une personne c'est un couple qui a déjà fait une estimation et une simulation auprès de sa banque. Donc, ils ont un budget alloué pour l'achat d'une maison. Apparemment une première maison, donc c'est plutôt sympathique, étant donné que la maison que je vais leur présenter, c'est vraiment une maison familiale et qui a tous les atouts pour leur plaire. On est situé 500 mètres un petit peu plus haut, mais j'ai donné rendez-vous au client juste devant le square Arnaud Beltrame. 18h54, la visite est terminée, les clients viennent de partir. Ils sont pas tout à fait d'accord entre monsieur, madame veut de l'ancien, monsieur veut du récent et cette maison c'est clairement une maison ancienne donc ils vont pas se positionner sur ce bien. Voilà, c'est pas grave, c'est que partie remise. Moi ça me permet de m'entraîner sur les visites, sur les conseils à donner aux propriétaires, les conseils à donner aux visiteurs, donc c'est toujours positif quoi qu'il en soit, même si ça se termine pas sur une signature. Et puis je croise les doigts, ça va se faire dans les prochains jours.